Salut à tous et bienvenue sur Cash Finance. Alors, la semaine dernière, on a plongé dans l'analyse de Broadcom et franchement, vos retours ont été super clairs. Il y en a plein qui m'ont dit « Super l'analyse, mais l'action elle est beaucoup trop chère pour moi, on fait comment ?» Eh bien la réponse, elle tient en 3 lettres, ETF. Les ETF semi-conducteurs. Pensez-y, en un seul clic, vous achetez un petit bout de Nvidia, de TSMC, de Broadcom, bref, de tous les cadors du secteur. Mais voilà, la vraie question c'est lequel choisir. C'est pile poil ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez pas rater ce genre d'analyse, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche, ça prend 2 secondes. Bon, avant de rentrer dans le dur, le petit rappel habituel, mais qui est super important, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est à but purement éducatif. Je partage mon analyse, mais je ne suis pas votre conseiller financier, donc attention, ça ne constitue absolument pas un conseil d'achat ou de vente. N'oubliez jamais qu'investir, ça comporte des risques, on peut perdre de l'argent. La règle d'or, c'est de toujours faire ses propres recherches. Allez, maintenant que c'est dit, on peut y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui ? C'est simple. D'abord, on va regarder de plus près ce fameux problème des actions qui sont devenues inaccessibles. Ensuite, on va voir pourquoi les ETF, c'est vraiment la solution maligne. Après ça, on attaque le plat de résistance, le grand comparatif de 7 ETF spécialisés dans les semi-conducteurs. Et pour finir en beauté, je vous ai préparé 2 guides ultra pratiques, un pour choisir selon votre budget et un autre selon votre profil. Et pour le verdict final, eh bien vous allez voir, la balle sera dans votre camp. Ok, c'est parti. Commençons par la base, le problème est la promesse du secteur. Pourquoi est-ce que tout le monde parle des semi-conducteurs en ce moment ? Eh bien, la réponse est simple. Regardez ce chiffre. Plus 66% de performance sur les 12 derniers mois, c'est juste colossal. Évidemment, avec des chiffres pareils, ça attire les investisseurs comme des aimants. Mais attention, cette envolée des prix, ça crée aussi un vrai problème. Et ce problème, c'est exactement ce que vous m'avez dit dans les commentaires. Quand on voit que les actions des leaders comme Broadcom ou Nvidia s'échangent à des centaines de dollars, eh bien oui, le ticket d'entrée est beaucoup trop élevé pour la plupart d'entre nous. On ne peut pas mettre autant sur une seule ligne. Du coup, la question est là. Comment on fait pour profiter de cette croissance de dingue sans devoir casser sa tirelire ? Et c'est là qu'intervient la solution, vous la connaissez, les ETF. C'est eux qui vont rendre tout ça accessible. Alors, juste un petit rappel pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Un ETF, c'est quoi au juste ? L'image du panier de course, elle est parfaite pour ça. Imaginez, au lieu d'acheter une seule action Nvidia qui coûte une fortune, vous achetez une part d'un panier qui contient Nvidia, mais aussi ASML, TSMC, Broadcom, les 25 ou 30 meilleures boîtes du secteur. L'avantage ? Si une action baisse un peu, les autres sont là pour compenser. En un seul achat, vous êtes diversifié. C'est simple, c'est malin et c'est terriblement efficace. Ok, mais attention. On n'achète pas un ETF les yeux fermés. Il y a 5 points clés, une sorte de checklist à toujours vérifier. Primo, le prix de la part, évidemment. Secondo, le TER, c'est-à-dire les frais annuels que vous allez payer. Tertio, l'encours, pour voir si le fonds est gros et solide. Quatrièmement, la réplication, pour s'assurer qu'il détient bien les actions en physique. Et enfin, le point qui nous intéresse tous en France, l'éligibilité au PEA pour payer moins d'impôts. Gardez bien ces 5 critères en tête parce qu'on va les passer en revue pour chaque ETF. Allez, c'est bon, on a toutes les cartes en main. Maintenant, on plonge dans le cœur du sujet, le grand match, le face-à-face des 7 principaux ETF de semi-conducteurs. On commence avec le roi, le patron, le poids lourd, incontesté, le SMH de Vanek. Pour vous donner une idée, on parle de 45 milliards de dollars sous gestion, c'est juste monstrueux. C'est le plus gros, le plus connu. Niveau performance, c'est du lourd aussi. Alors où est le piège ? Il y en a 2. D'abord, le prix d'entrée. Une part, c'est presque 400 dollars. Et surtout, et ça c'est rédhibitoire pour beaucoup, il n'est pas du tout éligible au PEA. Donc c'est une option uniquement pour un compte titre et si on a le budget. Juste derrière, on trouve son concurrent direct, le SOXX de iShares. La grosse différence avec le SMH, c'est une petite règle, toute simple mais qui change tout. Aucune action ne peut dépasser 10% du total de l'ETF. En gros, ça veut dire qu'il est beaucoup moins accro à la performance d'une seule boîte, notamment Nvidia, qui pèse presque 20% chez son rival. C'est donc un choix un peu plus prudent, plus équilibré. Par contre, pour le reste, c'est le même combat que SMH, c'est cher et c'est toujours pas éligible au PEA. Alors là, attention, on a une alternative super intéressante, le SOXQ d'Invesco. Le truc à comprendre, c'est qu'il suit exactement le même indice que le SOX. Donc dedans, on retrouve les mêmes entreprises. Mais alors, regardez-moi ces 2 chiffres. La part est à seulement 50 dollars et les frais sont à 0,19%. C'est tout simplement les plus bas du marché américain pour ce secteur. C'est clairement le choix malin pour ceux qui ont un budget plus serré, mais qui veulent quand même s'exposer aux géants américains. Bon, vous commencez à connaître la chanson, hein, toujours pas de PEA à l'horizon. Maintenant, on traverse l'Atlantique et on arrive en Europe avec le chip d'Amundi. Son point fort, c'est qu'il est plus global. Il ne se contente pas des boîtes américaines, il inclut aussi les pépites européennes comme ASML, ce qui est une très bonne chose. Mais là, je dois insister sur un point capital. Vraiment. Oubliez tout ce que vous avez pu lire sur certains forums, le chip n'est pas, je répète,
pas éligible au PEA. C'est un fonds basé au Luxembourg, donc c'est compte titre ordinaire, point final. C'est super important de bien l'intégrer. On continue avec un ETF qui est vraiment à part, le XSSD. Sa stratégie est complètement différente des autres. C'est ce qu'on appelle la pondération égale. En français, ça veut dire que la plus grosse boîte du secteur, genre Nvidia, pèse exactement le même poids que la plus petite. C'est un pari totalement différent. Ici, on ne mise pas tout sur les géants. On parie sur la performance de l'ensemble du secteur, y compris les plus petits acteurs. C'est une approche qu'on pourrait qualifier de plus audacieuse. Attention, attention, attention. Là, on entre en zone de danger. Le SOXL, ce n'est pas un ETF pour investir. C'est un produit de trading avec un effet de levier 3. Pour faire simple, si le marché prend 1% sur une journée, vous prenez 3%. Génial, non? Sauf que s'il perd 1%, vous perdez 3%. Et à cause d'un phénomène technique lié à la volatilité, sur le long terme, ce truc est conçu pour tendre vers zéro. C'est un outil pour les traders pour des opérations sur quelques heures ou quelques jours. C'est exclusivement réservé aux experts. Si vous débutez, je vous en supplie, ne touchez pas à ça. Et on termine ce tour d'horizon avec ce que je considère comme une très très bonne surprise. Le SEM, encore de iShares. Mais regardez juste le prix de la part. Autour de 11 €. 11 €, c'est et de très loin l'ETF le plus accessible de toute la liste. Si vous avez un tout petit budget, c'est la seule option qui s'offre à vous pour commencer. En plus, c'est géré par BlackRock, l'encours est solide et il y a même un filtre ESG. Le seul défaut, mais vous l'avez compris, c'est le même que pour tous les autres. Pas de PEA. Ok, super. On a fait le tour des forces en présence. Maintenant, on passe au concret. La partie la plus pratique, selon la somme que vous pouvez mettre tous les mois, quel ETF est fait pour vous? Alors là, c'est un guide ultra simple. Vous avez un budget de 10 à 15 €, la question ne se pose même pas. C'est le SEM et rien d'autre. Vous pouvez monter entre 15 et 55 €, le SOXQ est parfait, surtout avec ses frais minuscules. Pour un budget autour de 60-80 €, le CHIP vous offre une belle diversification mondiale. Et si vous avez la capacité d'investir 300 € ou plus d'un coup, là vous pouvez viser les deux mastodontes, le CMH ou le SOX. Et je le redis une dernière fois pour que ce soit bien clair, tout ça c'est sur un compte titre ordinaire. L'argent, c'est une chose. Mais votre tempérament d'investisseur, votre stratégie, c'en est une autre. Alors voyons maintenant quel ETF colle le mieux à votre profil. Alors, si vous débutez complètement, le sommet est juste parfait pour mettre un premier pied à l'étrier avec de petites sommes. Si vous êtes plutôt du genre prudent, le secteur des semi-conducteurs doit rester une petite partie de votre portefeuille, disons 5 à 10% maximum. Dans ce cas, le SOX, plus équilibré, est un meilleur choix que le SMH. Vous avez un profil orienté croissance et vous croyez à fond dans l'IA, alors oui, le SMH ou le SOX peuvent être votre pari thématique majeur. Et enfin, pour les profils les plus agressifs, vous pouvez avoir une base solide avec le SMH et utiliser, avec une extrême prudence, le SOXL comme un outil satellite pour faire du trading très court terme. Bon, on arrive au bout. C'est le moment de tout rassembler, de faire la grande synthèse pour avoir un verdict clair, net et précis. Voilà le tableau final. Franchement, faites une capture d'écran. Il est là pour ça, c'est votre mémo. Pour résumer le conseil de Cash Finance, c'est très simple. Le point de départ, aucun de ces ETF n'est éligible au PEA. C'est acté. Ensuite, pour un micro-budget, moins de 15 €, c'est SEM, il n'y a pas photo. Pour un budget moyen, entre 50 et 80 €, vous avez le SOXQ pour les frais les plus bas ou le SHIP pour la diversification. Et pour les gros budgets, plus de 300 €, le SMH reste le roi du pétrole. Point final. Voilà, j'espère que cette analyse complète vous a vraiment aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, vous n'imaginez pas à quel point. Et maintenant, c'est à vous de jouer. J'aimerais qu'on aille plus loin. La semaine prochaine, on va prendre une de ces 7 ETF et on va le décortiquer de A à Z. Toutes les lignes du portefeuille, l'historique de performance, la stratégie, tout. Mais lequel ? C'est vous qui décidez. Mettez simplement en commentaire le numéro de l'ETF que vous voulez voir, de 1 à 7. Celui qui recevra le plus de votes sera le sujet de la prochaine analyse. Je lis absolument tout, alors lâchez-vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur Cash Finance.